Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got yard. Yes, I will survive. Thank God I can breathe. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue au podcast numéro 1 du HSN Team, Les Bleus en Suède. Je suis Arnaud Dupaquier, votre hôte, qui vous accueille ici sur un premier essai de podcast. Le but de ce projet étant vraiment de vous donner un nouveau moyen divertissant de vous plonger dans l'univers du HSN Team et de ses athlètes. Pour ce premier épisode, j'ai eu la joie d'accueillir comme invité mon camarade Théo Desvazières, que je remercie beaucoup de s'être prêté au jeu. Et avec qui nous allons traiter en fait de la semaine que nous avons passée en Suède lors d'un camp d'entraînement en cohabitation avec l'équipe des Gels Rossignols, qui sont un peu nos rivaux sur la longue en France, mais qui finalement sont aussi des très bons camarades, et ce sont des mecs comme nous et avec qui on s'entend très bien. Et ensemble nous avons passé donc une semaine à Trollhättan à l'occasion de l'Alliance Lopette Action Week. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller regarder cela sur Facebook ou Instagram ou simplement sur Internet. En gros, il s'agit un peu d'une semaine où la Norvège et la Suède se sont livrés à des duels dans plusieurs compétitions de plusieurs sports. Il y a eu du kayak, il y a eu de la lutte, il y a eu du mountain bike, mais il y avait aussi de la course à pied et du ski-roue, qui étaient les compétitions qui nous intéressaient nous finalement, parce qu'en fait, elles nous permettaient de nous frotter aux grands de la longue, mais aussi des équipes nationales. Il y avait des médaillés olympiques au départ, des gagnants de la Vasa, et c'était pour nous une très bonne occasion de pouvoir nous mesurer à ces gens-là. Si nous avons participé à cet événement, je tiens à dire que c'est grâce à Baptiste Noël, qui est dans l'organisation de cet événement et qui nous a proposé de venir, et il nous a très gentiment logés et aussi fait découvrir sa région, car il habite là-bas. Alors coucou Baptiste, et merci encore. Et vous allez le voir, en fait, avec Théo, nous allons parler ski rapide, nous allons parler météo, nous allons parler suédois. Mais je vous laisse découvrir tout ça dans un instant. Avant, j'aimerais dire que si vous avez des commentaires, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit là, en fait, vraiment d'un projet, et que cette vidéo est sous lien réservé. Donc si vous pouvez y avoir accès, c'est que vous avez été choisi comme auditeur test, et votre commentaire là-dessus, votre critique serait vraiment très appréciée, soit directement sur cette page YouTube, soit auprès de la personne qui vous a donné accès à cette page. En tout cas, ça nous aiderait vraiment de pouvoir avancer, et j'espère vraiment qu'à la longue, nous allons pouvoir créer un produit dont le format et le contenu vont vous divertir. Sans plus attendre, je vous propose maintenant d'écouter ce premier épisode du podcast HSN. Alors bienvenue sur cette première édition du podcast HSN. Pour ce pilote, j'ai choisi le titre Les Bleus en Suède. Nous sommes ici à l'aéroport de Göteborg, prêts à partir à la maison, et j'ai à côté de moi notre premier invité, qui est un membre de l'équipe et un fidèle camarade, Théo Desvazières. Théo, ça va ? Salut tout le monde, ouais, ça va top, nickel. Ah bah, ravi de t'accueillir ici sur ce podcast, et merci de faire partie de cette expérience avec moi. Théo, alors, t'as quel âge ? Présente-toi un peu, tu as 23 ans, non ? Non, pas encore, de 22. Pas encore, 22, on va pas aller trop vite, on va pas aller trop vite. Ouais, donc t'es plus jeune que moi, et tu es au team depuis 2 ans ? Là, ça va faire, c'est ma 3e année. 3e année au Ouais. team, ok, Ouais. d'accord. Et raconte-nous un peu comment t'es venu déjà dans le team. Avant, t'étais dans un comité, tu viens du Grand Beau, c'est ça ? Ouais, c'est ça, je suis au club du Grand Mornan. Ouais. Et donc ça fait... après, je suis passé par le comité Mont Blanc. Ouais. Dans le cursus. Voilà. Et voilà,
après je suis arrivé au team il y a déjà 2 ans et demi là ça fait. D'accord, et donc en fait tu connaissais déjà le HSN depuis que t'es tout petit. Ouais, depuis tout petit, ouais. C'est un truc en étant au Grand Bornand. tu connaissais les gars. Tu connais le team, c'est. Ouais, d'accord. Le team c'est. Ouais, ça a toujours été quand même une belle équipe. Ouais, d'accord. Et donc c'était un peu une suite logique finalement d'entrer dans l'équipe. Ouais, carrément. Ok. Carrément. Bah, parfait. Et le ski de fond, c'est un sport que t'as toujours fait ou tu faisais d'autres trucs à côté Ah, je suis passé d'abord sur les planches un peu plus grosses, le ski alpin. Ouais. Parce qu'il me semble que t'es assez athlétique quand même. Ouais, bah j'aime le sport, hein. J'ai été élevé dans le sport de toute façon. Et je crois que j'ai vu des vidéos où tu faisais des figures sur Facebook. Enfin, tu te débrouilles assez bien, t'es acrobate. Ouais, j'aime bien, je suis un peu le casse-cou. Ouais. Non, j'aime bien faire des sports extrêmes. D'accord, mais quand tu dis qu'avant tu faisais du ski alpin, tu faisais de la compète de ski alpin? Ouais, j'ai fait de la compète jusqu'en... J'avais jusqu'à 11 ans, 12 ans, même 13 ans, ouais. Ouais, d'accord. Bien 12-13 ans, ouais. Ok. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Du Grand Bornand, et puis après, j'ai essayé le ski de fond en parallèle. Ouais. J'ai fait les deux pendant 2 années. Et j'ai préféré le ski de fond. Ah, carrément? Ouais, j'ai vraiment adoré le ski de fond. Et j'ai adhéré, et voilà, j'y suis toujours. Ah bah ça c'est cool. Écoute, c'est super. D'habitude c'est plutôt l'inverse en fait. Les gens deviennent plutôt plus paresseux qu'ils aient envie de souffrir quoi. Et depuis t'es tombé dedans. Bah super. Alors on l'a dit, le sujet maintenant avec lequel j'aimerais traiter, c'est notre stage en Suède. Yes. Pour toi c'est la première fois en Suède? Ah ouais, c'est la première fois en Suède, c'est ça. D'accord. Ouais. Comme ça, à sec, est-ce qu'il y a des grosses impressions ou des grands mots qui te permettent de décrire un peu cette première expérience? C'est un beau pays, c'est plat. Ouais. On est d'accord, c'est quand même bien plus plat que chez nous. Hein. Là, ouais, tout à fait. Non, mais par contre, ouais, c'est bien différent et c'est une autre ambiance. C'est pour venir s'entraîner, c'est vraiment cool. Ouais, tout à fait, d'accord. Alors, par exemple. Sur l'endroit où on était donc à Trollhättan pour les courses de l'Alliance Lopette. C'est vrai que c'est un profil assez plat. Ouais, dans l'ensemble. On n'a pas vu beaucoup de montagnes. Non, voilà. Surtout pour quelqu'un qui vient du Grand Beau. C'est ça. On est un peu dépaysé et puis les entraînements, c'est plus contre le vent que. Voilà, c'est ça. C'est le vent qui te fait la grosse difficulté. Et puis les kilomètres. Ouais, d'accord. Ouais, tout à fait. Le temps. T'as trouvé comment la météo ici? Mitigé. Ouais, c'est un peu, on peut le dire même carrément un peu déprimant à la longue. Ouais, à la longue, ouais. Il y a un peu d'empathie envers notre copain Baptiste Noël qui habite là l'année. C'est pas facile parce que on n'a pas eu beaucoup de jours de soleil finalement. Non, on n'a pas eu beaucoup de jours de soleil. Ouais, moi je me suis débrouillé pour attraper un coup de soleil quand même. Mais c'était genre la journée où il y avait du soleil. Non, tout à fait. Et puis la langue. Toi, tu comprends un peu le suédois? Pas du tout. Pas du tout. Ah, si, je connais un mot. T'as appris quelque chose? Ouais, alors vas-y, fais-nous entendre. Jättebra. Jättebra, super. Ça veut dire très bien. Très bien. Jättebra, super. C'est tout. Moi, il y a aussi une chose qui m'a marqué. C'est le fait que ici, ils ont quand même pas mal de pistes cyclables en fait. Ah ouais. Ça, c'est assez cool pour l'entraînement. Cool. Alors, c'est vrai que c'est plat. Mais t'es pas sur le trafic en fait. Ah mais non, mais puis t'as toujours il y a des pistes cyclables de partout, c'est cool. Et ça c'est vraiment bien. Et il y a aussi il y a cette culture du sport et c'est pas forcément que ski de fond. Non. Mais on l'a vu pendant l'Alliance Lopette, en fait il y avait tellement de sports différents. Pendant l'Alliance il y avait la boxe, le canoë-kayak, le VTT, la course à pied. Et ça c'était cool. Enfin tu voyais que les gens ils venaient regarder et
puis je sais pas comment c'est en fait dans le Grand Beau, les pistes, les courses de ski-roue. Je me demande, il y a du monde qui vient voir ou c'est genre de ski, il y a plus de participants que de spectateurs? Ouais, c'est un peu, de toute façon c'est ça. En France, je pense qu'il y a plus de participants que de spectateurs, ça c'est sûr. C'est vrai, d'accord. Ouais. Mais parce que là, c'était pas le cas. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde qui regardait la piste de ski roue. Ah ouais, il y avait du monde du début jusqu'à la fin, du départ jusqu'à l'arrivée. Ouais. Et non, après, par contre, on a des fidèles supporters en France. Ouais. On en a pas beaucoup, on en a peut-être pas beaucoup, on a nos fidèles supporters. Mais ils sont plus assidus qu'ici. Ah ouais, par contre, quand ils veulent supporter, ils supportent. Ouais. Petit message à la team Farté. D'accord. Non, puis tous les autres, bien sûr. Ouais. Ok. Super. Alors du coup, on va commencer un peu par résumer ce stage. Donc on est arrivé, vous êtes arrivé parce que moi j'étais déjà là le jeudi. Ouais. Le jeudi, on n'a pas fait grand-chose. On a fait une reconnaissance. Il y avait une course à pied. Alors il y avait une course à pied le samedi auquel toi tu n'as pas pris part. Non, mais tu l'as regardé. Il y avait eu deux glands qui sont partis super fort. Ouais, deux glands du team, je crois. Du team, voilà. C'était pas, il y avait pas toi, je suis pas sûr. Ouais, il me semble. C'est juste. Ouais. Ça ressemblerait assez au caractère. Non, tout à fait. Donc la première course, c'était une course à pied. Qui était pas trop mal finalement. On a pu battre Auckland, moi et GG. Ouais, je pense que on a bien pu s'exprimer. On a pu montrer qu'on était en tout cas au niveau de la caisse tout à fait à la hauteur de ceux qui faisaient de la poussée. Carrément. Et ça permettait direct d'un peu démystifier tout ça. Et le respect qu'on a pour ces gars, parce que c'est finalement des gens dont on entend tout le temps parler. C'est cool de voir qu'en fait c'est des mecs comme nous. C'est ça. Et donc ça c'était sympa. Et donc toi là tu t'es un peu reposé, tu nous as regardé. Moi j'ai pris du plaisir à vous regarder. Voilà. Plaisir à vous voir en chier. Ensuite le jour d'après on a fait un entraînement, c'était quoi, du skate avec les Ross. Ouais. Tranquille. Et le jour d'après on est parti pour 100 km. Ah ouais. Alors quelques mots peut-être sur cet entraînement-là. C'est la grosse étape. Voilà, le grand tour, 100 km à plat. On était loin toute la journée, on a fait 5 heures, un truc comme ça. Ouais, on a fait 5 heures de ski roue, c'est ça. Ouais. Et tu l'as bien vécu cet entraînement? C'était une belle expérience parce que c'était vraiment chouette. C'était vraiment cool. Et donc de partir comme ça en se disant on va faire une énorme séance et au final on l'a fait, ça va super, ça passe super bien. Je sais pas toi en tout cas, moi au début j'ai l'impression que j'allais jamais finir. C'est sûr que moi je suis parti au début, vraiment mal. Ouais. Après une fois que t'es dedans tu te dis après je trouve c'est une belle expérience. Ouais. Après faut raconter en détail je pense. On va dire le dernier quart de la séance. Après moi je suis parti, je me sentais vraiment bien tout d'un coup. Mais c'est venu de nulle part. Parce qu'au début j'ai cru que j'allais jamais finir. Ouais, toi tu nous as mis une attaque bien franche quand même. Ouais, c'était un petit peu comment on peut dire ça Pour vous faire un peu une visualisation de l'entraînement, on a fait 3 quarts, bonne allure mais tranquille, bien respectable. Voilà, respectable. Et après c'était plus de respect. Voilà, le respect il y en avait. Il n'y a eu plus de respect en fait. Il n'y avait plus. Ouais, j'ai profité d'une pause. Mais en fait les Rossignols nous avaient un peu chauffé là, ils étaient partis à la dernière pause. Un petit peu, Ils nous avaient pas attendu. On a été obligés d'ailleurs, toi et moi, de se faire rapatrier par Mimile. C'est ça, ouais. Et puis moi à partir de ce moment-là, ils avaient délimité leur camp quoi. Je me suis dit il faut que je trouve un moyen de. En plus je les connais pas bien les Rossignols et j'avais envie de me friter un peu pour voir le niveau, tu vois. En préparation à la course. Et du coup j'ai profité d'une. Moi j'ai essayé de te suivre. Sauf que j'avais la gourde à la main quand t'es parti. Ouais. Donc j'avais pas les bâtons dans les mains surtout. Et après il y avait quoi? Il y avait 10 mètres entre toi et moi. Et j'ai pris le vent dans la gueule et impossible de partir. Impossible, donc voilà. Mais c'est le jeu, c'était. Ouais, j'étais content de voir que ça tirait la langue derrière. Et puis, fini tout seul finalement. Avec Barkas et puis
Nicolas. Un autre Nicolas derrière. Voilà. Bref, donc ça c'était une belle journée. Ouais, après, belle journée. Ouais. on s'est reposé. Ensuite, il y a eu d'autres hosts qui sont arrivés. Notamment, il y a Candide. Et puis, Clément Maillet. Ouais, Clément Maillet qui est dans ton équipe de Skiroo. Ouais, du Roller Ski Racing Team. Tout à fait. Et puis on a levé le pied sur l'entraînement, puis on a commencé à se reposer plus en fait, en préparation. Oui, après en préparation, ouais. Ouais. Ensuite, il y a eu une course de course à pied que GG a faite. Ouais, GG. Où il a bien fait. Il a fait 6ème. Ouais, 6ème. 6ème, ouais. Et il a de nouveau talqué une légende, non? Ouais, je crois, ouais, genre Calais, non? Mais je sais plus justement. Mais en tout cas, il s'est bien battu. C'était une belle course. Ouais. Là, j'aurais dû m'enseigner. On me dit à l'oreillette Calais Alfarson. Ah ouais. Ah ouais, quand même. C'est ça, c'est bien ça. Ah ouais, non mais il est quand même connu, lui, non? Mais en plus, il avait pas la caisse. Non. Non, Calais Alfarson, il a été très fort. D'ailleurs, qui s'est mis devant à la course de Skiroo après le. Ah oui, à l'Alliance. Ouais. Mais là, on saute une étape, vu que le jour avant, le vendredi, c'était ton grand jour. C'était en fait une grande journée pour toi. Ouais. Vu que c'était des courses de Skiroo rapide skating. Et toi, t'es un peu notre spécialiste de Skiroo rapide. Ouais. Et tu es même dans une équipe, c'est ça, spéciale pour le Skiroo rapide. Le Roller Ski Racing Team. Ouais. D'accord. Ouais. Et, pour nous qui faisons de la langue, est-ce que c'est pas déjà un peu contradictoire le fait que tu aies cet aspect vraiment explosif dans des courses qui durent 2 heures. Après, il faut avoir ce côté explosif et puis même, je pense que pour être un bon skieur, faut être bon en longue, faut être bon un peu en chaos sprint, faut être bon en 10 km. Je pense que c'est ce que je veux ressortir. D'essayer d'être le plus complet. J'ai envie d'être complet, et d'amener cet aspect. Donc, moi j'ai cet aspect un peu explosif, on va dire. Et j'ai envie d'avoir ça, mais j'ai envie d'avoir aussi des qualités en longue. Mais alors, donc j'en profite quoi. Moi j'ai l'impression que c'est même plus que l'explosivité en fait que t'as, c'est carrément t'es agile comme gars. Tu vois et là c'est peut-être aussi ton côté un peu fou, ski alpin et peut-être, gars qui fait des figures. J'ai toujours aimé les sauts, j'ai toujours aimé les figures. Parce que c'est presque une danse en fait. Le Skiroo rapide, c'est tellement calculé comme mouvement et atypique que carrément. Ouais, il faut une dextérité assez incroyable. Sur les Skiroo rapides, on est quand même bien plus haut. Sur les Skiroo, c'est un peu plus. Faut être beaucoup plus équilibré. Ouais, donc carrément c'est. Et pour ça, toi, tu t'entraînes spécialement. Tu dois t'entraîner. Tu t'entraînes beaucoup ou comment tu te prépares pour ce genre d'événement? Après, pour ce genre d'événement, il n'y a pas de préparation spéciale. Mais je pense qu'après, il faut monter sur ces skis rapides. Faut être agile dessus. Bon, après, c'est comme le vélo, ça se perd pas. C'est comme le ski, comme le vélo. Ouais. Ça se perd pas et c'est ancré en toi. Une fois que tu arrives à en faire, c'est. Voilà, c'est. Mais si je pense par exemple à ta concurrence dans ce genre d'événement, il y a Ragnar Brakvin. Lui, il y a un type qui pourrait jouer dans les films de Hollywood, il pourrait faire. Lui c'est le. Les gars, les Spartes dans 300. C'est ça, c'est le Spartacus. Voilà, exactement. C'est vraiment une pièce comme type. C'est un bon morceau. Qui s'entraîne que pour ça finalement. Finalement, les mecs, surtout les mecs des Coupes du Monde de Skiroo, des 200 mètres, c'est vraiment des spécialistes, ils font que ça, ils se préparent pour ça, c'est vraiment. Voilà. Justement, et toi, tu arrives à suivre nos entraînements à nous, qui sont vraiment très spéciaux, on va dire, on marne tout le temps, et on fait vraiment très peu d'explosivité, et en même temps, tu peux aller trotter avec ces gars-là, enfin, c'est assez marrant, c'est curieux comme... c'est... Après, je sais pas comment dire, mais c'est...
ouais, c'est En aller fait, je voudrais jouer. savoir Ouais. si tu, dans ta semaine, quand Ouais. tu es chez toi, tu te dis tiens, maintenant je suis à 2 semaines de partir à l'Alliance Lopez, je vais me faire une semaine où je fais que des trucs rapides. Non. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ok. Non, ça me. Donc, si ça me prend l'envie pendant l'entraînement de faire quelques vitesses ou je sais pas moi, 5-10 minutes allure course, Ouais. je vais les faire, mais sinon. Ah. Je vais pas me dire non là faut que je me prépare, j'ai un 200 mètres à l'Alliance. Je pense que Donc ça c'est bonus en fait, c'est juste t'as envie de te Voilà, mesurer c'est à ça. eux et t'as un talent là-dedans. c'est vraiment- ouais après moi mon objectif c'est pas celui-ci, c'est pas de percer là-dessus. Ouais. Après la course suivante. Ouais. ça me donne un peu plus envie. Ouais, la course suivante. Donc déjà, juste le 200 mètres, comment ça s'est passé? Faut que tu nous expliques vraiment parce que, par exemple, quelqu'un comme moi, Ouais. qui suis pas explosif du tout, je sais même pas comment c'est structuré un 200 mètres. Donc, il y a un prologue comme un Bah, KO Sur un 200 mètres, t'arrives, c'est comme un KO sprint. Tu fais donc une qualification. Ouais, Tu pars tout seul, donc les 200 mètres tu les fais tout seul. ouais, donc comme un prologue. Voilà. Et ensuite, là c'était les 16 qui étaient retenus. Ouais, donc il y a des sélections. Voilà, les 16 premiers. Et après tu pars en 2 par 2 Ouais, et en one shot. ouais. Voilà, Donc soit t'es ensuite, retenu, c'est soit un t'es peu sorti. comme au tennis, c'est 2 contre 2 et Deux c'est contre par deux. élimination. Voilà, le premier qui est arrivé, et ben il passe en demi-finale. Ouais, Il passe les quarts de finale, il va en demi-finale et en demi-finale en finale. d'accord. Donc au final, tu fais 4 longueurs si Voilà. tu veux gagner. Voilà, si si tu veux vas gagner. jusqu'en finale. Voilà. Finale ou petite finale. D'accord. jouer Et le podium. pour toi, ça s'est passé comment? T'as réussi à aller jusqu'où Ben, moi j'ai fait une. Alors c'était compliqué parce que ça a plu avant les qualifications. Ouais, et ça c'est embêtant. Pour Ah, le c'est rapide. très embêtant parce que les roues rapides elles tiennent pas du tout au bitume Ouais. quand ça a plu. Et donc galère pour moi parce que j'aime bien appuyer sur les jambes. Ouais, Dès que je passe en combiné, c'est là où j'arrive vraiment à m'exprimer. ouais, Bon, faut être bon tout le long. hein. De toute façon, c'est 200 mètres. C'est, ouais, il n'y a pas de. Tu vas pas diviser tes 200 mètres. Ah, non, là, Oh, je vais c'est- partir tranquille, en mi-course, je vais serrer les dents. Ouais, mais t'arrives quand même à décomposer. Ah ouais? Ben, Ok. t'as ton départ, c'est du 2 temps. Ouais. Et là, faut être hyper explosif et pour trouver un maximum de vitesse, mais hyper rapidement. mais- ouais, le 2 temps, c'est ce que moi je dis, l'asymétrie. Voilà. Ouais, mais c'est même presque une sorte de 2 temps spécial en plus, c'est sauter. Oui, c'est sauter. Après, il y en a, les spécialistes, problème. c'est vraiment. Il y en a qui partent en un temps. C'est vraiment spécial. D'accord. Donc, il y a des spécialistes, après, ils partent comme nous, comme si tu partirais au début d'un KO sprint. Ouais, ouais, Donc, très, très rapide, très explosif. ouais. Ensuite, quelques coups de 1 temps pour vraiment reprendre encore plus de vitesse. Ouais, ouais. Et d'une fois que la vitesse sature, là passer en combiné. C'est en combiné que tu Et fais là le vraiment combiné, la- c'est le combiné, je trouve que j'arrive à m'exprimer et Ouais. à envoyer cette jambe pour prendre Et voilà. pour donc prendre c'est à plus peu de près vitesse. la moitié de la course le combiné. Et sur les 200 mètres, Moi j'ai les 100 ouais, mètres. ouais la plupart. Le mieux c'est de les deux premières étapes c'est de les faire les plus vite. Ouais, d'accord. Donc c'est de prendre les longs le plus Pour vite mon, possible. mon ressenti, je pense que ouais c'est Ouais, d'accord. ouais carrément. Ah, ok. Donc, Et donc, tu as dit, c'était un problème pour toi que le fait que la route soit mouillée. Ouais, T'as pu- du coup j'ai pas pu m'exprimer. Et puis bon, je pense que ouais pas. Mais déjà, t'es passé. Au moins, t'es passé dans les. C'était les C'était les 16, demi-finales. ouais. J'ai Ouais. fait 14ème, Ouais, c'est ah vraiment ouais. pas exceptionnel, mais Oh, quand même. à une seconde et Attends, quelques- pour quelqu'un qui s'entraîne pas du tout en Ouais. explosivité. Ouais, c'est sûr. C'est quand même assez incroyable. Et puis quand tu regardes justement la stature de Ragda et quelqu'un comme toi, C'est sûr que ouais. c'est un exploit, moi je pense. Et du coup, en parlant de Ragnar, en quart de finale, je suis tombé contre lui. Ouais, d'accord. Donc au départ, Ouais, donc contre le champion du monde de ski roue, c'est parfait. c'est ça, ouais, nickel. Nickel, je me suis dit, bah là, ouais, mais il y a rien, enfin, je veux dire, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, donc Ouais, tout à fait. je me suis dit, j'ai pas dit que c'était fini, quoi. Je me suis dit, bah ouais, c'est un mec, il a 2 bras, 2 jambes, c'est voilà. Ouais, Donc ouais, ouais, faut non, tenter le coup, quoi. c'est ça. Donc du coup, pris le départ. Bon départ, je me suis presque j'ai Surpris. surpris Ouais. parce que bon départ, j'étais à côté de lui
Et puis bon, bah après, il s'est agrandi, il a commencé à faire du 1 temps. Et ouais, bon, il a pris une petite longueur d'avance. Ouais. Mais bon, c'est frustrant parce que c'est très serré quand même. Ouais, d'accord. Après, bon, bah voilà. Ah ben, C'est... ça en reste une belle expérience. Ouais, cas, carrément. De pouvoir un peu faire transpirer le champion du monde. C'est ça, ouais, carrément. Puis Pas quand tout le monde peut se... tu le vois au départ, tu le regardes d'en bas. D'en bas, c'est David et Goliath un peu le Puis départ. bon, allez, go. Hein. Tout à fait. Non, c'est cool. D'accord. Et puis ensuite, donc la course du soir, c'était plus dans tes cordes, tu dis, où ça s'est mieux passé. Ouais, je pense la course du soir un peu plus long. Ouais. Un peu plus sur... Qu'est-ce que c'était comme course déjà? C'était un prologue. Ouais. Donc une qualification en résumé. Et du coup... Plus comme une qualif de KO en fait. Beaucoup plus. C'est ça, ouais, ça faisait 1,5 km. Ouais, ça ressemblait énormément à ce qu'on faisait, à ce qu'on fait pendant l'hiver. Voilà, c'était ça. Mais sur ski rapide quand même. Sur ski rapide. Ouais. Et du coup, c'était départ en bas des écluses sur la table. Tout à fait. Et donc après, on remontait, c'était tout en bosse. Sauf au milieu, il y avait un peu de plat. Ouais. Et donc voilà, sur 1,5 km. Et donc ouais, ça faut gérer. Faut gérer, mais à la fois non, parce que c'est très rapide. Ah, je sais pas toi en tout cas, mais moi, à la fin de la première montée, quand il y a eu un virage qui nous envoie dans le plat, tu te dis, tu vois ce virage arriver, tu dis putain, ça va être long. Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'être bien parti, et une fois que ce virage est venu, tout d'un coup, tu as la sensation que ah ouais, en fait, quand même, ça va être long, enfin. Ouais, c'est vrai que arrivé en haut du premier virage, je me suis dit là. Là ça va être long. Après je me suis dit ok, là ça fait mal, j'ai déjà l'acide qui est déjà bien monté. Ouais. Et puis après de se dire bah allez, là sur le plat faut faire rouler, y aller allonger et tout. Et donc plus tranquille mais en élan. En fait y aller tranquille et y aller mais puissant. Tranquille mais puissant. Avec je me une suis bonne dit ça, dynamique. dans ma tête je me suis dit ça, allez, avec une bonne dynamique mais tout en essayant d'être relâché un peu plus pour arriver dans la bosse. Et là je pense que dans la bosse il y avait quoi? Il y avait 800 mètres de bosse, non? Non, un peu moins peut-être. 600 mètres. En tout cas elle était longue. Mais elle paraissait très très longue. Oui. Et puis au début moi j'aurais pensé qu'elle était courte en regardant, mais à la faire, c'est horrible. Puis même à la faire à l'échauffement, ça allait presque et ça faisait une belle bosse. Donc après tout donner dans la bosse et puis serrer les dents, serrer les dents et voilà jusqu'au bout. Mais après quand tu vois tout le monde qui est au bord de la piste et c'est ça. Tu te dis j'avais envie de dire, moi j'avais presque l'impression que l'ambiance elle était presque plus cool que celle du samedi du jour après. C'était le soir et que tout le monde était regroupé autour de cette partie de la piste. Le départ de cette course c'était pour moi c'était à 8h30. 8h30, ça fait bizarre de faire une course à 8h30, ça m'est jamais trop arrivé. Ouais, bien sûr, on dirait un événement de biathlon la nuit. Voilà, c'est un peu atypique dans notre sport particulier. Et puis quand tu arrives à l'arrivée, il y a toutes les caméras et les lumières. C'est impressionnant, le nombre de caméras, c'est un événement, c'est fou. Là, moi je me suis pris une claque. Moi ici, je me suis dit, putain, mais je suis dans la cour des grands, je suis. Ouais, et puis il y a un grand écran avec ta tête dessus. C'est ça. Le speaker qui dit ah Théo, t'étais arrivé, t'as fait 3ème, t'as dit, ou 2ème. À l'arrivée, quand ils m'ont annoncé, j'étais 2ème, T'étais 2ème, d'accord. J'étais 2ème. Donc tu savais que ça s'était bien passé. Je pense, je me suis dit, il y avait quand même un peu de monde devant, je me suis dit, c'était déjà cool, Et puis, de voir le speaker qui dit ton nom, qui dit même 2-3 mots en français. C'est super chaleureux, c'est la caméra qui te suit, qui vient alors que tu baves, t'arrives, tu baves, t'es cuit et la caméra qui vient te fixer à 30 cm de ta tête. Non, c'est vraiment cool, c'est grave cool. Et puis allons tout de suite au jour après. Ensuite il y a eu la grande course, pourquoi on est presque venu en tant qu'équipe de Londres. Et c'était pour faire un premier coup dans le circuit des longues classiques. L'Alliance-Lopette, 48 km de poussée. Comment ça s'est passé pour toi cette course? C'était donc en plus juste après, le jour après. Le jour après. Déjà, tu avais bien récupéré. Ensuite, il y a eu l'histoire des skis-roues. Est-ce que toi, tu as pu trouver une bonne paire? Parce que chacun devait avoir on était 150, les 150 premiers à avoir des skis-roues par l'organisation. Et
Ouais, bah pour moi j'ai trouvé les bons skis roux, il n'y avait pas de souci. Ouais. Ils avaient même bien, je trouve. Voilà. Et la difficulté, c'était d'en trouver qui allait droit en fait. C'est ça, ouais. À partir de là, ils étaient plus ou moins tous la même vitesse. Voilà. C'est pas comme en hiver. Non, c'est sûr que voilà, c'était les mêmes skis roux, tous la même marque. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que des fois il peut avoir un petit défaut. Fallait tester. Ouais. Donc pour ce point-là, pas de souci. Après au départ, donc non, déjà, j'étais bien, je suis bien récupéré la veille. Yette les bras. Yette les bras, t'es bien. Ouais. Et Yette bras récupéré et puis non, arrivé au départ, je me sentais bien. J'avais très très envie d'y aller quoi. Tenter un truc et puis. Ah puis même, je m'étais dit dans ma tête. Vas-y, pars bien et t'as rien à perdre quoi. On est là. Il y a tous les meilleurs de la Visma ski classique. Ouais. C'était fallait y aller. Et très motivé. Et le départ était fort pour toi ou comment tu as perçu le. Bah alors moi j'étais pas très très bien placé. Ouais. Donc je me suis dit vas-y, pars bien. Et du coup après je me suis pas trop affolé. Et puis au final, même sans trop m'affoler, j'ai réussi à me faufiler. Ouais. Et je me suis dit ça c'est cool, j'arrive bien à me faufiler, j'arrive à me faire ma petite place. Bon, dans tous les cas, c'est parti fort. Avec les grands qu'il y avait devant. En plus, ça part directement dans la montée. Ça part dans la montée. Où les gens ont tendance à partir tranquille. La seule montée qu'il y a, ça part dedans. Ouais, c'est super. Donc bon, dans tous les cas, on a soufflé dès le début. Faut déjà mordre, déjà serrer les dents dès le départ. C'est ça, ouais. Et puis après, on va dire que les 13 premiers kilomètres sont super bien déroulés. Parce que j'ai réussi à me mettre dans le groupe de tête. Pas loin derrière toi. Ah ouais Arnaud, ouais. Ah, je savais pas, ok. Ouais. Je t'ai vu quand t'étais devant en tête là. Moi j'ai eu du bol au niveau du départ. Ouais, t'as eu. Parce que il fallait serrer les dents au début. Ça faut le dire, écoutez bien. Arnaud, il s'est faufilé quand même à la deuxième place. Et après, il a pas fait que ça, il a mené un petit moment, devant les mecs de la Visma. C'était Calais devant moi, Calais Alvarsson. Et puis je sais pas, tu l'as trop fatigué. Non, c'est GG qui l'a trop fatigué à la course à pied 2 jours avant. Ça doit être ça. Tout d'un coup, il a levé le pied, puis je me suis dit, allez, je vais montrer le dossard. J'ai envie de. Tout costaud. On s'était monté le bonnet avec Barkas le soir avant en disant si on peut, on fait un truc. Et puis moi j'étais devant, j'ai réussi à me débrouiller, pas eu de problème de matériel, quoi que ce soit. Je me suis dit, allez, je tente. Quitte à perdre de l'énergie, et c'est finalement ce qui s'est passé, c'est que moi après j'étais crevé pour les restes des tours. Finalement, ça m'a même pas trop handicapé. Je veux dire, t'as réussi, malgré que t'es passé devant au début, t'as réussi quand même à tenir. Parce que c'est vrai qu'il faut en parler de ça, c'est quand même cool, quoi. Je veux dire, merci. Sur une grosse course comme ça. Je suis très content, c'est clair. Il y a beaucoup de respect. Je pense justement que, de par le fait aussi que c'était une course un peu plus plate, j'ai bien profité après des groupes, malgré le fait que j'étais vraiment cuit, d'avoir été dans la tête. Tu vois, si je perds un groupe, tu as peut-être 4-5 gars qui te passent devant, mais c'est très peu comparé à si tu fais la diff au départ. Et au départ, tu peux perdre beaucoup plus à trop réserver que à la fin, finalement. Et puis moi, j'ai vraiment trouvé que dans ce groupe de tête, il y a vraiment une inertie et une fois que tu es dedans, au final, il y a des moments où tu serres vraiment les dents, mais il y a des moments où au final, tu es quand même bien. C'était moins constant comme rythme en fait. Il y avait des moments où t'avais un peu un effet élastique que t'étais dans un groupe. Puis il fallait vraiment revenir sur le mec devant et baisser la tête et serrer et se dire je tiens, je donne tout. C'est ça. Et d'autres moments où t'as l'impression d'être en croisière. Comme nous, on n'est même pas à l'entraînement. Et puis je veux dire, t'as l'aspiration, t'es quand même entre guillemets au chaud. Parce que c'est. Je trouve que faut serrer les dents, mais c'est bien de partir devant. Tout à fait. Voilà. Toi, t'as eu des problèmes de matos dans ta course. Donc on a parce que ça redescendait vers le départ. Et donc premier tour, au bouclage. Au bouclage. Enfin les tours, à chaque fois ils redescendaient. Il y avait 3 tours, 3 tours. Et donc le tour il fait 16 km et c'est dans le 13e kilomètre, on arrive dans un rond-point et ça s'est serré, ça s'est regroupé et
Et toi, t'étais en plein milieu du groupe? J'étais en plein milieu du groupe, donc bon, ben voilà, bris de bâton. Ah merde. Et donc, donc c'est même pas toi qui te l'ai cassé, c'est un type. Non, ouais, c'est un type qui m'a roulé sur le bâton. Ça, c'est frustrant. Donc voilà, j'ai poussé une fois, et je me suis dit, c'est bizarre, le bâton il est mou là. Ouais. J'ai repoussé une deuxième fois, j'ai eu le bout du bâton qui est tombé. Et voilà, je me suis décalé, je suis resté au milieu du groupe un peu con. Et du coup, tu peux pas bouger en fait. T'es tellement pris dans ces couloirs que t'as tout le monde qui te passe de gauche et de droite. On est serré. Et toi, t'arrives pas à te remettre dans un des trains. Personne te laisse rentrer aussi avec un bâton. Ils voient bien que t'es blessé et ils ont peur que ça fasse un trou. Ah ouais, puis carrément, je veux dire, t'es tellement serré, il y a des moments, t'as tellement d'aspi, tu pousses l'autre avec, même pas avec le bâton, avec la main, tu pousses dans le dos quoi. Tellement que t'es serré, parce que les skirous, t'es vachement serré quoi. Ouais, tu peux aller te caler vraiment juste derrière l'autre. Ouais. C'est beaucoup plus court que des skis. Carrément, tu peux. Voilà. Donc, et puis pas de bol. Mais t'as pu récupérer un autre bâton ensuite? Pas de bol, il y avait des voitures où il y avait des bâtons. Et à ce moment-là, on allait sur la piste, sur les pistes cyclables. Ouais. Et du coup, il n'y a plus de voitures. Ah ouais, donc elle vous suivait pas sur les. Voilà, plus de voitures jusqu'au bouclage. Ah merde. Et donc, de 13 km jusqu'à 16, j'ai fait 3 bornes avec un bâton. Ouais. Où du coup je me suis retrouvé tout seul, vent de face. Du coup il y avait plus personne derrière, donc bon bah voilà, même mentalement j'ai un peu lâché, je me suis dit merde là. Bon après du coup j'ai chopé une canne à Antoine, un bâton à Antoine qui faisait les ravitaux. Et voilà, alors toi pour les boissons aussi, t'avais quelque chose avec toi? Ouais, j'avais un camelback avec une pipette. Ouais. Donc voilà, j'ai pu boire. Ouais. Donc Antoine il était plus pour les bâtons là. Voilà, ouais, pour les bâtons. Ouais, Antoine moins ravito que bâtons, photos. Ouais, des photos, il en a fait des pas mal. Ouais, il en a des classes, ouais, vraiment classe. Qui sont à trouver sur notre page Facebook. Ouais. Et notre site. On va faire un vlog là-dessus probablement. En tout cas, des belles photos. D'accord, donc ça c'était ton premier tour. Du coup, deuxième tour, donc on rattaque dans la montée. Ouais. Et puis à la relance de la montée, je me dis c'est bizarre, mon bâton il rip un peu. Ouais. Et le bâton qui m'avait filé, bon, non seulement il était trop grand parce que c'était pas trop la bonne taille, donc il était un peu plus grand, bon bref voilà. Et là, pointe cassée. Ah non. Donc pointe de skiro cassée, voilà, j'ai fait mon deuxième tour avec un bâton. Ah mais ça c'est horrible. Donc t'as dû jeter un bâton neuf en fait, qui était même pas cassé. Parce que le bâton qui avait une pointe cassée, je l'ai balance. En fait, il était du bon côté, donc j'ai pu le planter un peu sur le côté, dans la terre. Ok, ah ouais. Donc donc tu l'as quand même gardé. Je l'ai quand même gardé. T'as fait tout un tour avec. Voilà. Ok. Et le tour suivant. T'es arrivé chez Antoine, t'as dit dis donc Antoine, qu'est-ce que tu me donnes comme daube? Ton bâton là, t'es bien sympa, mais il marche pas là. Ouais. Je pousse, mais ça pousse pas trop. Ouais. D'accord, et là il t'en a redonné un. Ouais, vous êtes bien coordonnés. Voilà, je me suis mis un tour de galère, donc là il m'en a refilé un, j'ai pris le temps d'en prendre un bon. Ouais. Et mais ce qui est cool, c'est que dans ce tour de galère, il y avait un autre galérien avec moi. Ah ouais. Il y a Gérard Ragnolet qui m'a rattrapé. Ouais. Qui lui aussi avait cassé un bâton. Ah lui il a bien galéré. Ouais, il a galéré dès le début, il a cassé un bâton. Ça c'est horrible. Ah bah, pour 2 heures de course dès les et premiers puis. kilomètres. Donc voilà, c'est les aléas, c'est l'effet de course. C'est l'effet de course. On est d'accord. Puis tant mieux que ce soit en été que ces bricoles se passent parce que ça permet de rôder un peu le système aussi. Ah bah ces courses comme ça, franchement c'est vraiment un bel entraînement. Ça fait partie d'un vraiment un bel entraînement. Super. Et tu finis combien, tu sais, sur l'événement? Non, on va pas le dire, c'est pas grave. On peut garder ça secret. Dernier tour, c'est plutôt bien passé. Donc après, moi je me suis remis un peu dedans. GG, on est parti à 2, on a remonté un peu pas mal de places, donc on a quand même bien fini, c'était cool. Ouais. Mais pour en finir, je crois que j'arrive 130, un truc comme ça. D'accord. Ouais. Mais ce qui est pas dégueulasse du tout quand on considère le fait qu'on est en Suède, qu'il t'est arrivé plein de bricoles, que t'avais fait des courses le soir avant. C'est puis avec un stage, on arrive fin été et tout avec le boulot. Ouais. Et je travaille à côté, donc c'est un peu fatigué, donc non, je suis vraiment content. Et content. Je peux pas être vraiment content parce que. Non, tu peux être vraiment content parce qu'après, on est sorti.
N'est-ce pas? Ah ouais, c'était cool. Ouais, c'était bien. Hein, ouais. Et il y a des choses particulières sur la sortie que tu aimerais partager avec nous? Non, pas spécialement. Pas spécialement, d'accord. Alors, on n'est pas obligé d'en dire plus. Une soirée bien cool, non, on s'est bien marré. Ouais. Et voilà, non, on en a bien profité, c'était marrant. Non, quand même, c'était bien parce que moi, tu vois, je m'étais réjoui de sortir. Ça faisait une semaine qu'on était tout le temps dans le même hôtel, un peu. Enfin, c'était même pas un hôtel, dans le même logement, un peu vieux. Le logement, à manger la même chose. Le dortoir. Je m'étais fait tout beau et j'étais prêt à fusiller quand même ce soir. J'étais. Le coq, c'était. J'avais fait le pan, tu vois. J'avais déployé la soirée. Et toi, bah non, justement. Et toi, t'étais en short avec ton t-shirt Salomon. Ouais. La casquette du team. Ouais, en basket. Et c'est encore toi qui finis à discuter avec les filles. Alors que moi, rien du tout. Putain, c'est pas comme en France. Hein. Ouais. J'ai rien demandé, puis on est venu vers moi. Ouais. Et puis, en tout cas, c'est marrant. Donc, tu vois, c'est drôle. Finalement, on a ses défaites et ses victoires, chacun dans un domaine. Non, mais t'inquiète, moi je me fais pas de soucis pour toi. Ouais, on verra. D'accord. Et puis donc maintenant, on va bientôt embarquer dans quelques minutes d'ailleurs. Faut qu'on aille se trouver à manger. Allez, ouais. Et toi, tu rentres au travail ou tu fais quelque chose à côté? Ouais, là je rentre et demain je retourne au boulot. Ouais, direct. Je travaille à la commune du Grand Mornan, en service bâtiment. Et voilà, en parallèle du team, du ski de fond. Et c'est un bon compromis, donc Tu rattaques direct avec le boulot, l'entraînement, tu vas faire une semaine un peu légère ou tu... Non, là encore une semaine de volume. De volume, ok. Donc, boulot, volume, avec l'ex-ski invitationnel la semaine prochaine. Pour clôturer, d'accord. Pour clôturer la semaine en beauté. Ouais. Non, donc encore une grosse semaine. Ok, d'accord. Donc demain, pas de repos? Pas de repos demain, non. Ah, direct. Direct, on renvoie. Dur. Bah écoute Théo, merci beaucoup d'avoir fait cette petite interview avec moi. Je crois que j'ai fini toutes mes questions. C'était cool. Et puis on se retrouvera sûrement à l'aide d'un prochain épisode. Yes. Bon vol. Ouais, toi aussi. Allez, salut. Ciao. Ah non, attends. Faut que tu nous fasses le mouton avant. Il y a un dernier truc. Ouais, un petit. Au milieu de l'aéroport là. Il y a 3 personnes. Il s'agit juste de nous renvoyer, ou comment dire, le mouton. De créer une mémoire pour quelque chose qui nous a bien fait marrer durant toute la semaine. Ouais. Toi et Tonio qui faisiez ce bruit de mouton. J'en ai mal à la gorge. Ouais. J'en ai encore mal à la gorge. Ou bien on peut essayer, si tu veux pas, ou si ça marche pas, on en fera un à l'aéroport quand on est plus tranquille aussi, à Zurich ou comme ça, avec Tonio. On peut en faire un là, ouais. Alors, je pense qu'ils vont me regarder bizarre. Ouais. Mais. Merci beaucoup. Allez, salut. Ciao. Won't fight back, turn around, hit it from the back. Bet her down, then I make it clap.